On va voir comment on peut modifier la taille des images qu'on importe dans Funkable. Pour importer des images, tu peux les importer d'ici. Choose File. Hop, j'ai mon texte de bienvenue pour cet exemple. Et là, il est dans Funkable. Ensuite, je peux le mettre, du coup, par exemple, en fond. Ici, sur mon écran, dans les paramètres, j'ai le Background Picture. C'est ce qui permet de choisir un fond pour l'élément. Tu peux aussi uploader d'ici des éléments, ou tu peux les sélectionner, du coup, s'ils sont déjà dessus. Et là, par exemple, il va le répéter plein de fois. Donc ensuite, tu as des paramètres que tu peux modifier. Tu peux lui dire du coup de repeat si tu veux. Si tu veux pas repeat, tu peux lui dire d'autres paramètres. Contain, ça veut dire que l'image va tenir dans l'écran. Donc si je fais preview, je vais avoir mon image qui va tenir dans mon écran. On la voit bien ici. Tu as d'autres paramètres, tu as le cover. Le cover, ça va remplir l'écran. Du coup, c'est pas forcément ce que tu veux. Pense toujours à regarder dans le mode preview ce que ça donne, parce que c'est pas forcément ce qu'on a ici. Tu vois, ici, on a le répété, alors que dans preview, en fait, c'est pas ça qu'on voit. Tu as le stretch, du coup, pour étirer l'image, et puis tu peux la centrer aussi si tu veux. Moi, j'aime bien le contain, parce que généralement, ça me donne la bonne largeur que je veux. Tu peux aussi, je vais supprimer mon fond, utiliser le composant image pour mettre des images. Hop, composant image que tu connais. Donc là, dans Picture, on sélectionne l'image qu'on veut afficher. Je vais reprendre mon message de bienvenue. Et là, c'est pas très très beau ce que ça nous fait. Quand on regarde dans Preview, c'est pas exactement ce qu'on veut. On va regarder un petit peu. Tu as les mêmes paramètres que ceux qu'on vient juste de voir. On peut laisser le contain. Et là, c'est pas mal, mais c'est encore un peu petit quand même. Donc là, on va aller jouer avec la largeur et la hauteur. Pour la largeur, on va essayer par exemple de prendre ce premier paramètre qui nous permet de choisir si on veut que la taille de l'image elle colle au conteneur ou au content, ce qu'il y a dedans. Donc le content, c'est ce qu'il y a dans l'image. Si on clique ensuite sur Preview, là normalement la largeur elle devrait coller avec ce qu'il y a dedans. Donc c'est un peu trop grand parce que ce qu'il y a dedans c'est une grande image. Et on va essayer du coup avec le conteneur. Le conteneur c'est l'écran. C'est l'écran qui contient l'image. Donc là on dit à l'image tu prends la largeur de l'écran. On va regarder ce que ça donne quand on est en preview. Presque ça, mais pas encore quand même. Ensuite, on peut jouer avec d'autres paramètres. On a la hauteur. On va quand même rester sur la largeur. Si on modifie une valeur du coup pour la largeur, normalement la hauteur elle se met par défaut. Tu peux mettre un truc vide ici par exemple, pour que la hauteur elle se mette par défaut comme tu veux. Tu peux aussi choisir du coup la largeur avec des pourcentages. Tu peux lui dire je veux que ça fasse 100%. On regarde en preview. Et là c'est parfait. Pense à toujours regarder dans Preview et regarder sur ton téléphone ou ta tablette si tu peux, parce que ce ne sera pas forcément le même rendu que tu auras.